Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons étudier la stabilité d'un système asservi et nous allons régler dans un deuxième temps les paramètres d'un correcteur proportionnel, donc un correcteur P, qui va nous permettre d'améliorer justement cette stabilité. Voilà, donc on considère les diagrammes de Bode de la fonction transfert en boucle ouverte d'un système asservi en tension. Donc vous avez ici la courbe de gain en fonction de la fréquence, la courbe de phase en fonction de la fréquence. L'objectif, dans un premier temps, ça va être déterminer la marge de phase, puis la marge de gain de ce système. Donc déjà, dans un premier temps, il faut savoir quelle est la limite de stabilité. Donc on va faire une première étude au niveau de la limite de stabilité. Voilà, donc votre système, il va se comporter comme un oscillateur sinusoïdal, à la limite de la stabilité. Donc vous allez avoir la fonction transfert en boucle ouverte, donc TBO de J oméga, donc à la fréquence étudiée, qui va être égale à moins 1. Donc ça, c'est la caractéristique au niveau des oscillations, donc vous êtes à la limite de la stabilité. Donc si vous avez TBO de J oméga qui est égal à moins 1, ça veut dire que le gain correspondant, donc le gain par définition c'est 20 fois log, donc c'est GBO, je vais l'appeler, donc ça va faire 20 log du module de TBO, donc ça va faire 20 log de valeur absolue de moins 1, donc 20 log de 1, donc vous allez avoir un gain en boucle ouverte qui sera égal à 0 décibel. Voilà. Et dans un deuxième temps, la phase, donc si vous avez TBO qui est égal à moins 1, la phase correspondante, donc je vais l'appeler phi, va être égale à l'argument de moins 1. D'accord? Donc l'argument c'est un nombre qui est réel, qui est négatif. Donc un nombre réel négatif, donc on l'a déjà fait plusieurs fois, dans un plan imaginaire réel. Donc si vous avez un nombre réel négatif qui est égal à moins 1, la phase correspondante, ça va être 180 degrés ou moins 180 degrés. D'accord? Donc là, ici, phi BO, on va mettre donc moins 180 degrés. D'accord? Si on regarde la courbe ici, vous avez une phase qui est négative, donc on va s'intéresser à phi BO, à la phase, lorsque nous serons à moins 180 degrés. Voilà, donc à la limite de stabilité uniquement. Donc à la limite de stabilité, vous allez avoir le gain qui vaut 0 décibel et la phase qui vaut moins 180 degrés. Donc, si vous avez un gain qui est inférieur à 0 décibel, lorsque phi vaut moins 180 degrés, vous allez gagner en stabilité. Donc vous allez avoir un système qui sera stable. Et si le gain est supérieur à 0 décibel, lorsque la phase est égale à moins 180 degrés, inversement, vous allez avoir un système qui va devenir instable. Voilà, donc ici, déterminer la marge de phase du système. Il va falloir essayer de déterminer l'écart de phase qu'il peut y avoir entre le moins 180 degrés et la phase de notre système. Donc on va essayer de le détailler. Donc la marge de phase. Donc on va détailler notre raisonnement. Donc la marge de phase. Donc dans un premier temps, au niveau ici de ma courbe de gain en fonction de la fréquence, je vais me positionner à un gain de 0 décibel. Donc j'ai positionné le curseur à un gain de 0 décibel. Donc vous le voyez le gain en Y. Donc là on est à 4,24. Je vais augmenter la fréquence. Je vais déplacer mon curseur de manière à ce qu'on arrive ici environ à 0 décibel. Donc là je vais y aller de manière douce. Voilà, donc là je passe dans le positif. Là je suis dans le négatif. Donc voilà, donc on est ici environ à un gain de 0 décibel. Voilà, donc c'est la première étape. Et donc là,
on a ce gain de 0 décibels lorsque la fréquence vaut 4030 Hz. Donc première étape, donc on va déterminer donc à l'aide de cette courbe de gain, donc déterminer la fréquence que je vais appeler F0 pour laquelle donc le gain vaut 0 décibels. Voilà, donc ici, je mesure F0 qui est égal à 4030 Hz. Voilà, ensuite, dans un deuxième temps, je vais essayer de regarder, donc il faut normalement que ma phase soit différente de moins 180 degrés pour ne pas être à la limite de la stabilité. Donc je vais essayer de mesurer, de me positionner à cette fréquence de 4030 Hz sur la courbe de phase. Donc je vais déplacer mon curseur. Donc je vais me positionner à 4030 Hz et je vais regarder la phase correspondante. Voilà, donc 4030 Hz, j'ai une phase qui est égale à moins 171,8 degrés. Donc on n'est pas tout à fait au moins 180 degrés. Donc on va voir une marge de phase qui va être positive, on va avoir un système qui va être stable. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut déterminer ceci. Donc dans un deuxième temps, donc vous devez donc déterminer donc la phase, donc que je vais noter Φ0 pour la fréquence F0. Donc lorsque la fréquence est égale à la fréquence F0 que nous avions déterminée. Donc ici c'était 4030 Hz. Donc là, si je mesure, on a une phase de moins 171,8 degrés. Donc je vais l'écrire. Donc ici, Φ0 est égal à moins 171,8 degrés. Et donc ce qu'on appelle la marge de phase, ça va être l'écart de phase qu'il va y avoir entre mon moins 180 degrés, donc ma référence qui correspond à la limite de stabilité, et la phase réelle que j'ai. Donc la phase que j'ai. Donc ici on est moins 171,8, on n'est pas tout à fait au moins 180 degrés, donc on peut en déduire ce qu'on appelle la marge de phase. Donc la marge de phase c'est l'écart entre le moins 180 et le moins 171,8. Donc on va en déduire. Donc la marge de phase donc sachant que cette marge de phase elle est définie comme étant égale à l'écart donc entre les 180 degrés et mon Φ0. Donc en fait si on veut écrire la relation, ça fait 180 degrés moins 171,8 degrés. Ici dans mon cas. Donc ici, je vais obtenir une marge de phase qui va être égale à 8,2 degrés. Donc on a une marge de phase qui est positive, ça veut dire que mon système va être stable. Donc là, je vais le noter. Donc marge de phase de 8,2 degrés. Voilà, donc si lorsque le gain valait 0 décibels, ici au niveau de la phase, j'avais obtenu moins 192 degrés par exemple, on serait en dessous de la limite de moins 180 degrés, donc nous aurions un système qui serait instable. D'accord? On aurait une marge de phase qui serait négative, donc un système qui serait instable. Là ici on a une marge de phase qui est positive, donc entre le moins 180 et le moins 172, moins 171,8, nous avons quelque chose de positif, donc le système est stable. D'accord? Mais la marge de phase est faible. D'accord, donc le système va osciller un petit peu, mais il va tendre vers une valeur finie, et donc vous avez un système qui sera stable. Voilà pour la marge de phase. Ensuite, donc dans un deuxième temps, on vous demande de déterminer la marge de gain de ce système. Donc là, on va utiliser un petit peu le même principe de fonctionnement, de raisonnement. Donc pour la marge de gain, donc la première chose, ça va être, on va partir de la courbe de phase, donc on va se mettre à la limite au niveau de la phase, donc on va se mettre à moins 180 degrés.
Voilà, donc à moins 180 degrés, je suis à une fréquence de 4520 Hz. Donc on va d'abord déterminer la fréquence, donc f'0, je vais appeler, pour laquelle donc la phase, donc on va appeler φ'0 est égale à moins 180 degrés. Donc ici, dans mon cas, je vais avoir une fréquence f'0 de 4520 Hz. Voilà, donc là je vais descendre un petit peu tout ceci. Voilà, et ensuite, donc dans un deuxième temps, je vais regarder le gain qui correspond justement à cette fréquence de 4520 Hz. Donc là, je vais positionner mon curseur à 4520 Hz, vous voyez, et donc j'ai un gain qui est égal à moins 2,114 décibels. Donc deuxième étape, je détermine le gain qui correspond à cette fréquence. Donc je vais l'appeler G'(BO). Donc lorsque la fréquence est égale à cette fréquence f'0, donc ici 4520 Hz. Et donc la marge de gain, ça va être justement l'écart de gain qu'il va y avoir entre ma valeur limite de 0 décibels et le gain que j'obtiens ici. Voilà, donc ici, une marge de gain, puisque le système est stable, la marge de gain sera positive. Et donc, on va pouvoir en déduire. Donc là, j'ai déterminé donc G'(BO) qui est égal à moins 2,114 décibels. Et donc, je vais pouvoir en déduire la marge de gain. Voilà, donc en déduire la marge de gain. Et donc, par définition, cette marge de gain, ça va être l'écart qu'il va y avoir entre le gain ici de moins 2,114 décibels et le 0 décibel. D'accord? Donc c'est une flèche vers le haut, vous avez une marge de gain qui va être positive. Donc ici, donc la marge de gain, finalement, ça va être égal à 0 moins 2,114. Donc c'est l'écart qui est entre le moins 2,114 et le 0 décibel. Voilà. Donc la marge de gain, on va obtenir une marge positive qui sera égale à 2,114 décibels. Donc à partir du moment où c'est positif, le système est stable. Si c'était négatif, le système serait instable. Voilà. Donc si nous avions un gain qui était positif, ici par exemple 3 décibels, lorsque la phase était égale à moins 180 degrés, nous aurions un système qui serait instable. Voilà, donc la marge de gain, je vais la noter ici, donc ça fait 2,114 décibels. Voilà, donc pour déterminer ici la stabilité du système, la marge de phase et la marge de gain. Voilà. Ensuite, dans un deuxième temps, donc là ici nous avons une marge de phase qui vaut 8,2 degrés, hein, donc c'est une marge de phase qui est quand même assez faible. Hein. On dit que pour bien régler un système, souvent on peut se positionner, donc ça dépend des systèmes, hein, donc on peut définir une marge de phase idéale qui est égale à 45 degrés. Donc là l'objectif dans un deuxième temps, ça va être d'ajouter un correcteur proportionnel ici, donc de gain GC, d'amplification que je vais appeler AC comme A correcteur, qui me permettra d'atteindre une marge de phase idéale de 45 degrés. Donc pour avoir une marge de phase idéale de 45 degrés, mais il va falloir que je me positionne déjà au niveau de la courbe de phase, ici, à une phase de 180 degrés moins 45 degrés.
D'accord? Une marge de phase de 45 degrés. Donc pour avoir une marge de phase de 45 degrés, je vais me positionner ici à moins 135 degrés. Bon, à peu près. Donc ici on a moins 135 degrés. Donc ça veut dire que l'écart entre le moins 180 et le moins 135 est égal à 45 degrés. Donc ici, on aurait une marge de phase de 45 degrés si le gain passait à 0 à cet endroit-là. Voilà. Donc ici, donc on veut une marge de phase idéale. Donc la marge de phase sera idéale si cette phase, donc je vais appeler phi seconde 0, sera égale à, si la marge de phase est égale à 45 degrés, lorsque le gain est égal à 0 décibels. Voilà. Donc là, on veut mettre un correcteur proportionnel. Donc ça veut dire qu'au niveau de la courbe de gain, ici, le correcteur va agir directement sur la courbe de gain. Donc c'est un correcteur proportionnel, il va rajouter un gain au montage, mais il ne va pas rajouter déphasage. C'est-à-dire que la courbe de phase ne va pas être modifiée par l'ajout du correcteur. Par contre, la courbe de gain va augmenter ou diminuer en fonction qu'on ajoute un gain ou qu'on diminue. Ici, qu'on ajoute un gain négatif. Alors, donc je me suis positionné ici à 2490 Hz pour avoir moins 135 degrés. Donc là, il va falloir que, donc je vais le faire par étapes, hein. Donc déterminer donc je vais appeler ça f seconde 0, donc la fréquence lorsque la marge de phase est égale à 45 degrés. D'accord? Ou, même chose, hein, ça veut dire que phi est égal à moins 135 degrés. Donc ici, on a trouvé f seconde 0 qui est égal à 2490 Hz. Ensuite, lorsqu'on a 2490 Hz, on va essayer de regarder le gain dans notre montage. Donc le gain à 2490 Hz. Donc je vais me positionner. Donc à 2490 Hz, on peut déterminer le gain correspondant. Donc il va falloir donc déterminer le gain. Donc je peux appeler G seconde BO. Donc lorsque F est égal à F seconde 0. Donc ici, pour la fréquence de 2490 Hz, j'ai un gain de 7,493 décibels. Donc ici, j'ai un gain qui vaut 7,493 décibels. Et donc, pour avoir une marge de phase de 45 degrés, il va falloir que cette courbe, à la fréquence de 2490 Hz, donc il va falloir rajouter un correcteur de manière à ce que le gain résultant soit égal à 0 décibels pour cette fréquence-là. Donc il va falloir déterminer justement le gain du correcteur à partir de ceci. Donc si je rajoute un gain de moins 7,493 décibels, je vais avoir 7,493 moins 7,493, j'aurai bien un gain de 0 décibels. Voilà. Donc là, je vais pouvoir en déduire facilement le gain que l'on va devoir rajouter à l'aide du correcteur. Donc en déduire le gain du correcteur permettant d'avoir un gain total
donc permettant d'avoir donc un gain total. Hein. Donc le gain total par définition, ça va être le gain justement G'0. Donc G seconde BO, pardon, plus le gain du correcteur. Et donc mon gain total, je veux qu'il soit égal à 0 décibels. Voilà. Comme ici G seconde BO, je l'ai trouvé qui vaut 7,493 décibels. Bien évidemment, il va falloir que ici le gain du correcteur soit égal à moins 7,493 décibels. Voilà. Alors, voilà, donc ici, je vais pouvoir l'écrire. Donc, mon gain au niveau du correcteur, par définition, ça va être égal à 0 moins G seconde BO. Donc, gain du correcteur à ajouter, ça va être égal à moins 7,493 décibels. Donc ça, c'est le gain ajouté à l'aide du correcteur. Donc ça, je vais le noter ici. Donc le gain du correcteur, ça va être moins 7,493. Voilà, donc on a fait le plus compliqué. Maintenant, il suffit d'en déduire l'amplification AC du correcteur. Donc par définition, c'est une amplification en tension. Hein, donc le gain du correcteur, c'est égal à 20 fois log de l'amplification, donc AC. Le gain du correcteur, on a dit que c'était moins 7,493. Donc on va pouvoir en déduire AC. Donc log de l'amplification va être égal à donc moins 7,93 divisé par 20. Donc si je fais l'application numérique, donc 7,493 divisé par 20, on va obtenir ici log de AC qui est égal à donc moins 0,375 hein, si on arrondit. Et donc AC, donc l'amplification du correcteur, va être égal à 10 puissance de moins 0,375. Alors, 10 puissance de moins 0,375. Donc je vais obtenir une amplification au niveau du correcteur qui sera égale à environ 1, donc 0,42. Donc ici je vais le noter au niveau du logiciel, 0,42, amplification AC. Et donc en dernier temps, on vous demande ce correcteur proportionnel. Donc il va vous permettre d'améliorer la stabilité. Donc tout à fait, hein, c'est l'objectif. On part d'une marge de phase qui était égale à 8,2 degrés. On passe à une marge de phase de 45 degrés. Donc effectivement, on va améliorer la stabilité du système. Donc la précision, donc là effectivement, on ne va pas forcément améliorer la précision. Et le temps de réponse, par contre, si on augmente la stabilité, on va augmenter et on va améliorer effectivement le temps de réponse. Voilà donc pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Donc, je valide quand même. Voilà, donc là on a la validation ici de nos résultats. Donc marge de phase de 8,23 degrés, marge de gain de 2,11 décibels
Le gain ajouté, moins 7,49. L'amplification correspondante de 0,42. Le correcteur permet d'améliorer la stabilité et le temps de réponse, mais peut dégrader la précision. Donc c'est pas forcément automatique. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.